Est-ce qu'on peut continuer de célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore célébrer le roi des rois, le Seigneur de seigneurs? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour célébrer le roi des rois, le Seigneur de seigneurs? Merci. Merci, on peut s'asseoir. On peut déjà présenter avant que les chantres partent avec moi. Je suis Jacob Sikatenda, étudiant en médecine en 6e année. C'est ma 6e année cette année. Malheureusement, on n'a pas eu à finir cette année. On va finir l'année prochaine. C'est temps donc pour toutes les facs de médecine du Maroc. Pour ceux qui sont en médecine, courage à vous. On est encore là pour 2 ans, cette année et l'année prochaine. Et je suis assistant de paroisse d'Oujda. Il y a quelques visages d'Oujda aussi. Je vois la sœur Cécilia, je vois la sœur qui était à Oujda avec nous. En tout cas, j'ai l'honneur, mes choix de nous apporter la parole aujourd'hui. Je vais annoncer le thème et on va aller avec les chantres. Nous allons nous entretenir autour de ce thème. Comment prospérer à tous égards. Comment prospérer à tous égards. Comment prospérer à tous égards. Nous sommes dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Alors que les chantres vont aller avec moi dans cette mélodie qui va nous synchroniser à la parole d'aujourd'hui. Vous avez vos Bibles, ouvrez là ou ouvrez-les dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2, alors que le chantre parle avec nous. Nous sommes dans le livre de 3 Jean, chapitre 1er, au verset 2. Merci la chorale. On va lire ensemble. Vous avez vos Bibles avec vous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je suis en train de m'acclimater avec la chair. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, prospère l'état de ton âme. Avant que nous analysions le texte que nous venons de lire, je voudrais nous inviter à connaître la définition du mot prospérité. Prospérité vient du verbe prospérer. Prospérer veut dire simplement être dans une situation favorable. Être dans une situation favorable. Prospérer, c'est aussi être dans une période de croissance, ou mieux, de développement. Prospérer, c'est aussi progresser dans la voie du succès. Progresser dans la voie du succès. Je répète, prospérer, c'est être dans une situation favorable.
c'est être dans une période de croissance et de développement. Prospérer, c'est progresser dans la voie du succès. Je voudrais que nous soulignions le verbe progresser, et c'est avec cela que nous irons dans notre prédication. Soulignons le verbe progresser. Et revenons dans le texte de 3 Jean chapitre 1 verset 2. La Bible dit, je souhaite, bien-aimé, je souhaite. Le verbe souhaiter est traduit du grec eukomaie. Eukomaie qui veut simplement dire prier Dieu. L'apôtre Jean qui est en train d'écrire est en train de dire, je prie Dieu. Je prie Dieu. Je prie Dieu. Eukomaie peut aussi signifier ou être traduit par le mot désirer. Il est donc en train de dire, je désire. Je désire que tu prospères. Nous avions dit de garder l'idée de progresser dans le verbe prospérer. Progresser est traduit du grec prokopé, qui veut simplement dire progrès ou avancement. Et il continue en disant que tu prospères, mais à tous égards. Simplement, il voulait dire à n'importe quel type de considération, ou en définitive, à tout point de vue. Alors, toutes ces traductions réunies donnent ceci. Écoutez ce que l'apôtre Jean était en train de dire, d'écrire à son bien-aimé Gaius. Il dit, je prie Dieu que tu sois dans une situation favorable. Je prie Dieu que tu sois dans une période de croissance ou encore de développement. Il dit, je prie Dieu que tu sois dans la voie qui mène vers le succès. Vous de comprendre avec moi, il dit, je prie Dieu que tu sois dans cette situation favorable et que tu progresses ou que tu avances à tout point de vue. À tout point de vue veut simplement dire dans les avis de tout le monde, ou mieux, lorsque tout le monde aura à donner son avis, qu'ils aient sur tout le monde un seul langage qui va dans le sens du prokopé, du progrès. Vous comprenez donc l'idée de l'apôtre Jean alors qu'il écrit ce texte. Il est donc en train d'évoquer la notion du progrès. En réalité, le progrès, c'est quoi? Le progrès, c'est l'effet d'avancer. Le progrès, c'est le fait de faire un mouvement en avant. Progresser, en réalité, c'est aller vers un degré supérieur. Aller vers un degré supérieur. Progresser, c'est s'étendre, c'est s'accroître par étapes. Progresser, c'est aussi évoluer en tendant vers un résultat satisfaisant. Progresser, c'est aussi se transformer vers le mieux dans un domaine particulier. Il voudrait donc pour son bien-aimé Gaius qu'il prospère, qu'il soit transformé au mieux dans un domaine particulier. Alors, quelques questions montent dans mon esprit maintenant, c'est pouvons-nous progresser? Retenons juste ce verbe-là. Pouvons-nous progresser sans connaître la direction? Ça, c'est la première question que je me pose dans cette prédication. Pouvons-nous progresser sans connaître la direction? La deuxième question que je me pose, vous savez, on peut progresser, mais à la mauvaise direction. Pouvons-nous nous poser cette première question aujourd'hui? Avancer ou progresser sans savoir où nous allons? Première question. Deuxième question. Pouvons-nous progresser sans savoir les buts pour lesquels nous progressons? Troisième question. Pouvons-nous avancer sans avoir un plan, une idée? Quatrième question. Je suis de la médecine, donc vous allez lire l'heure.
Enfin, pouvons-nous avancer sans connaître la volonté de Dieu? Pouvons-nous avancer sans connaître la volonté de Dieu? Croyons-nous que nous avancions à un moment de notre vie alors que les réalités de la vie nous disent le contraire? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre. Vous comprendrez dans ces questions qu'il y a 4 éléments qui nous permettent de prospérer à tous égards. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment prospérer à tous égards. Toutes ces questions nous ramènent à 4 éléments que je voudrais nous partager cet avant-midi. Le premier élément, c'est la vision. Le deuxième élément, c'est la volonté de Dieu. Le troisième élément, c'est la présence de Dieu. Et le 4e élément, c'est la foi. Allons au premier élément, sans plus tarder. La vision. C'est quoi la vision? Je serais tenté à définir la vision comme étant un étudiant en médecine, mais ce n'est pas ça. Je serais out. La vision, c'est la capacité de voir au-delà de l'organe de la vue. Je me sens mieux le dire. C'est la capacité d'explorer au-delà du visible. Vous comprenez ici avec moi que avoir le don de la vision ne rime pas avec avoir les yeux ouverts. C'est-à-dire que tu peux avoir les yeux bien ouverts, mais tu ne vois pas. La preuve, nous sommes dans Marc chapitre 10. Il y a un monsieur qui s'appelle Bartimée. Vous savez qu'il avait des yeux bien ouverts, mais il ne voyait pas. Combien de fois nous avons ici des yeux bien ouverts, mais nous ne voyons pas? Comment peux-tu progresser quand tu ne vois pas? Comment? La vision ici ne vient pas contredire la notion de la foi. Puisqu'on sera en train de dire qui a la foi n'a pas besoin de voir pour croire. C'est la vérité, hein? Mais je ne suis pas en train de parler de la vue en sa dimension physique. Je suis en train de parler de la vue en sa dimension spirituelle. Au simple fait de voir au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et c'est là qu'on concorde à la définition de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une question je nous pose. Pouvons-nous espérer à une chose que nous n'avons pas préalablement eu une idée dessus? Il y a des gens qui espèrent à des choses qui n'ont jamais eu idée. C'est impossible, vous voyez, non? C'est la dimension, c'est là la vision. En réalité, nous nous faisons une idée de ce que nous voulons. Alors, nous mettons notre foi dessus. C'est cela la vision. La capacité de voir la chose avant de voir dans son esprit. La chose avant de la palper du doigt. Église de Fès, avons-nous encore des gens qui voient? Avons-nous encore les gens qui sachent regarder pour voir? Regarder pour voir. La vision, c'est l'image d'un futur souhaité. L'image d'un futur souhaité qui attise notre passion et synchronise notre corps, notre âme et notre esprit. C'est parce que nous avons une idée de notre futur proche que nous nous donnons les moyens de parvenir. Parce que je me vois déjà dans ma robe blanche de médecin en train de soigner. Que je me donne les moyens quand il faut réviser. Je cesse d'être assistant de paroisse. Je révise mes notes. Parce que j'ai une idée, je me suis fait une idée claire sur ce que je souhaite être. Alors je me donne les moyens d'y parvenir. C'est cela la vision. La vision. La vision, c'est aussi un outil que Dieu utilise pour nous guider vers un but.
C'est un outil que Dieu utilise pour nous guider vers un but. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 16. Regardez ce qui est écrit. Est-ce que Multimédia peut nous aider? Job, chapitre 33, versets 14 à 16. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière. On connaît le passage, n'est-ce pas? Tantôt d'une autre, alors que Multimédia nous lâche. Dieu parle tantôt d'une manière, merci, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. 15. Il parle par des sens, par des visions. Soulignons par des sens et par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Pourquoi? Allons-y, 16. Alors, il leur donne des avertissements. Il se sert du don de la vision pour nous donner des avertissements. Avertir, c'est quoi? C'est informer quelqu'un de quelque chose afin qu'il prenne garde. Informer quelqu'un de quelque chose afin qu'il prenne garde. Nous sommes dans le livre de Actes, on va voir quelque chose. Actes chapitre 16, versets 9 à 10. Regardons ça. Avertir, il dit qu'il se sert de la vision pour nous avertir. Avertir, c'est quoi? C'est donner à quelqu'un, informer quelqu'un de quelque chose afin qu'il prenne garde. Actes chapitre 16, versets 9 à 10. Regardons ce passage. Actes chapitre 16. C'est le multimédia qui me bouffe le temps. Actes chapitre 16, versets 9 à 10. Merci. Regardons ce passage. La Bible dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. On souligne le mot vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Il dit, passe en Macédoine et fais quoi? Secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez avec moi que c'est Paul et compagnie, parce qu'il ne voyageait pas seul. Il y a des biblistes ici, n'est-ce pas? Paul et compagnie, qui avaient les intentions d'aller ailleurs. Alors que le Seigneur les appelait à Macédoine. Alors pour les informer, je me sens mieux le dire, pour les avertir, leur donner une information, il utilise la vision. Vous comprenez ici que l'objectif de la vision est de déterminer la direction. Quelqu'un m'a entendu? On peut se réveiller, dire à ton voisin, réveille-toi un peu. L'objectif de cette vision était de déterminer la direction. Il a utilisé la vision pour déterminer la direction. Oh, combien de fois nous progressions, comme je le disais tantôt, à la mauvaise direction. Simplement parce que nous n'avons pas été avertis. Paul aussi avait les mêmes intentions que nous, portant les messages de la croix et de la bonne nouvelle. Il voulait aller où son cœur voulait l'amener. Mais la Bible dit, le Seigneur vient par la vision et pour lui dire, mon cher petit frère, viens à Macédoine. Viens à Macédoine. La direction de Paul et compagnie, cette fois-là, avait changé. Parce qu'ils ont été avertis. Combien de fois nous avons dit oui sans être avertis? Combien de fois nous sommes allés à notre perte? Parce que simplement nous n'avons pas été avertis. Dis à ton voisin, tu as besoin du don de la vision. La direction, c'est quoi? C'est la ligne suivie par quelqu'un ou quelque chose pour se déplacer. C'est une voie suivie. C'est l'orientation d'une action. C'est l'orientation d'une action. Je voudrais vous notifier quelque chose. C'est que dans l'avertissement, il n'y a pas que la direction, mais il y a aussi les directives.
Les directives sont ces indications, ces instructions qui viennent donner un sens à la direction. Quelqu'un m'a entendu? Je suis en train de dire que dans l'avertissement, il n'y a pas que la direction. Il y a aussi les directives, c'est-à-dire les indications ou mieux les instructions qui viennent donner un sens à la direction. Tu es en train de partir, mais tu pars où? Tu sais où tu pars, mais tu pars faire quoi? Tu sais où tu pars et ce que tu dois faire, mais comment tu dois le faire? Ne pars pas comme Abraham, il partait sans savoir là où il allait. Connais-tu ta direction, la direction que prend ta vie actuellement? As-tu reçu des directives, des instructions qui donnent un sens à ta venue au Maroc, qui donnent un sens à ton choix à la faculté? Nous, au Congo, on n'a pas de choix. On te donne leur choix. Mais ce choix coïncide avec la volonté que nous allons voir. Les directives viennent donner un sens à la direction. Un sens à la direction. Oui, pour progresser à la bonne direction, il faut être averti. Et lorsque nous sommes avertis, nous sommes conscients non seulement de la ligne à suivre, mais de ce qu'il faut faire et de comment il faut le faire. De comment il faut le faire. Dans la vision, il ne montre pas ou il ne donne pas seulement la direction et les directives, mais il donne aussi le comment faire, ce qu'on appelle les stratégies. Je vais vous donner un passage parallèle. 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 12. 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 12. Vous allez voir quelque chose. Il ne donne pas seulement la direction, mais il donne aussi les directives. Mais en plus de directives, il ajoute les stratégies. Regardez avec moi. Merci. 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 12. La Bible dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers les lieux que lui avait mentionnés et signalés. L'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, mais 2 fois. Les rois de Syrie ont eu le cœur agité. Comment mes plans, mes stratégies sont dévoilées dans le cas de mes ennemis? Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël, lequel de nous est traître? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète. Vous savez, le mot choisi ici, prophète, c'est Chosé. Chosé, ça, c'est pas la prononciation, hein, c'est comme cela on le crie. Chosé, c'est C-H-O-Z-E-H. On lit en hébreu Rosé. Rosé veut dire voyant. Vous savez, il y a 2 types de prophètes. Il y a des prophètes nabi, c'est-à-dire révélateurs de la parole, et des prophètes Rosé, c'est-à-dire voyant. Ici, le mot choisi par prophète, ici c'est Rosé, c'est voyant. Il y a Élisée le voyant, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Les stratégies que le roi faisait dans sa chambre à coucher, qu'il cachait même à ses hauts fonctionnaires, parce qu'il s'agissait des stratégies de guerre. Il y a quelqu'un qu'on appelait Élisée dans sa chambre, il voit tout. Je me sens dire à quelqu'un, si les stratégies de l'ennemi sont révélées, ou sont révélées, à combien plus forte raison les stratégies qu'il faut pour entreprendre? À combien plus forte raison les stratégies qu'il te faut pour avancer, progresser dans le sens, par l'Adoska, dans le sens. Il était dans sa chambre. Peut-être qu'il était en train de manger. Alors qu'il mangeait, il voyait les stratégies.
Ils vont camper à gauche. Le don de la vision. Le don de la vision. Vous avez besoin de stratégies pour commencer ce projet entrepreneurial ou pour choisir une filière, pour connaître la suite de vos études. Mais demandez le don de la vision. Le don de la vision vous donne non seulement la direction à suivre, mais aussi les directives qui vont avec. À côté, il y a aussi les stratégies qui marchent avec. Maintenant, comment tu vas échouer? Si tu échoues, c'est que tu dois payer la famille. Tu les fais asseoir, maman, papa. Comment j'ai fait pour échouer? Amen. Amen. Alors que nous serons en train de prier aujourd'hui, tu seras en train de dire à Dieu, permets-moi de voir. Donne-moi la capacité d'explorer dans le monde spirituel. D'autres diront, donne-moi la capacité d'avoir des stratégies, alors que j'essaie déjà de voir dans le monde spirituel. Montre-moi la direction. Où est-ce que je dois aller après ici? Qu'est-ce que je dois faire après ici? Comment je dois le faire? La vision. Allons dans le deuxième élément. Je pense que je suis dans le temps. Deuxième élément qui nous permet de procoper, d'avancer, de progresser. À part le don de la vision, ça veut dire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Deux définitions s'appliquent à la volonté de Dieu. Deux définitions s'appliquent à la volonté de Dieu. La première définition nous vient du grec téléma. Téléma veut dire c'est que ce que Dieu veut que nous fassions. La première définition qui s'applique au mot volonté de Dieu, ça vient du grec téléma. Ça veut simplement dire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est qu'il veut que nous obéissions. Les théologiens l'appellent, le tonton Lavran l'appelle, volonté préceptive. Nous l'appelons volonté exprimée. Pourquoi? Parce que renfermant les préceptes, on veut simplement parler de la loi, de la parole. C'est la volonté préceptive. Nous voyons sa meilleure traduction biblique se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens. La volonté préceptive ou exprimée. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. On va se battre, on va faire avec multimédia. 1 Thessaloniciens 4 verset 3, la Bible dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que Dieu veut. C'est sa volonté qu'il exprime au travers de sa parole. C'est ce qu'on appelle volonté exprimée ou préceptive. Vous comprendrez avec moi que cette volonté préceptive est généralisée ou est générale. C'est-à-dire propre à tous les enfants de Dieu. Pas seulement du Maroc, mais de partout. C'est une volonté qui est généralisée. Mais il y a une deuxième définition de la volonté. Elle est issue de l'hébreu Rehout, R-E-U-W-T-H. Rehout veut simplement dire ce qui est conforme à ses planifications, ce qui est conforme à son planning, ce qui est conforme à ses décisions et à son décret. C'est ce que les théologiens appellent volonté décrétée. Volonté décrétée. C'est-à-dire qui est en rapport avec son décret, ses décisions, ses préparations, ses prédispositions, son planning, et qui touche à sa souveraineté. Deux passages illustrent cette volonté décrétée. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5 et Psaume 139, verset 16. Nous allons au premier. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5. Allons-y. La Bible dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous voyez cette préparation. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné, préparé, disposé, planifié, programmé
dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est la volonté décrétée qui touche à sa souveraineté, à ses prédispositions, à ses préparations, à ses décisions et à son décret. Psaume chapitre 139, verset 16. La Bible dit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire quand je n'étais qu'un embryon. On comprend un embryon ici? Merci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est-à-dire que même ton passage au Maroc était écrit quelque part dans son livre. Même le fait que tu bouges ton responsable était signalé. Il dit, et sur ton livre étaient tous. Pas une seule journée négligée auprès du Seigneur. Parce qu'il est l'omniscient. C'est lui qui connaît tout. Il a déjà préparé. Il a un planning. Il a ses décisions pour ta vie. Comme il a ses décisions pour ta vie, alors tu dois chercher à connaître ses décisions pour ta vie, pour avancer. Nous ne pouvons pas progresser si nous ne connaissons pas les décisions du Seigneur, sa volonté décrétée. Vous comprenez avec moi que la volonté décrétée est spécifique à chaque personne. La volonté décrétée du frère noble n'est pas la même volonté décrétée de notre frère de l'autre côté. Parce que la vie que Dieu a voulu ou veut que le frère vive n'est pas la même vie. Nous partageons tous la même volonté exprimée parce qu'il veut que nous tous soyons saints et irrépréhensibles. Mais il veut pour le frère devenir un médecin, l'autre devenir un ingénieur. Lui, il ne passera pas par beaucoup de difficultés pour atteindre le niveau master ou le doctorat. L'autre, c'est pas une malédiction, mon frère. C'est à force de travail, d'effort. C'est pourquoi n'ayez pas l'habitude de vous comparer aux gens. Parce que nous n'avons pas les mêmes prédispositions. Nous ne pouvons pas dépenser l'argent de la même façon. Il y a des gens qui sont en galère actuellement. Pourquoi? Parce que à chaque personne correspond une volonté décrétée. Et c'est cette volonté que nous devons chercher ou discerner. Il y a deux verbes, chercher et discerner. C'est différent. Chercher et discerner, c'est différent. Pourquoi? Parce que nous cherchons quelque chose que nous n'avons pas. Mais nous discernons dans ce que nous avons déjà. Je donne un exemple. J'ai la montre, mais faisons comme si je n'ai pas la montre. Je n'ai pas de montre. Je dois payer une montre. Je dois chercher la montre. En allant vers Marjan ou autre pour acheter, pour payer. Là, je cherche à acheter, à acquérir une montre. Maintenant, discerner, c'est chercher dans ce que nous avons déjà. J'ai plusieurs montres. Maintenant, je cherche la montre qui va avec mon outfit. Vous comprenez un peu la différence? Nous devons chercher ou discerner la volonté de Dieu, la volonté décrétée. Chercher pourquoi? Parce que nous n'avons pas la volonté, cette volonté. Nous ne connaissons pas cette volonté. Discerner pourquoi? Parce que nous avons déjà plusieurs volontés. Je vais aller au Canada, je vais faire Campus France, je vais être médecin. Tout ça. Tu as déjà tes volontés. Pour toi, tu ne dois pas chercher, tu dois discerner. Quelle est la volonté de Dieu dans tes volontés? On s'est compris maintenant? Je me sens dire à quelqu'un cet avant-midi qu'il y a un plan, une stratégie. Une réponse dans la volonté de Dieu. Il y a un plan, il y a aussi une stratégie.
il y a aussi une réponse cachée dans la volonté décrétée de Dieu. C'est important. Et cette réponse qui est cachée dans la volonté de Dieu, c'est la formule qu'il faut pour progresser à tous égards. Prospérer à tous égards. Nous ne pouvons pas prospérer sans avoir la vie de l'expert. L'expert qui a tout conçu et qui a tout préparé. Malgré tous les moyens que tu peux te donner, toute l'intelligence que tu peux avoir, si tu ne connais pas cette volonté-là, tu passeras ton temps à tourner. Je suis intelligent, intelligente, j'ai tout ce qu'il faut pour avancer, mais pourquoi je tourne en rond? Mais parce qu'il te manque la vie d'expert. Bon, il te manque là. C'est ce que Proverbe chapitre 16, verset 1 et verset 9 dit. Proverbe 16, verset 1 et verset 9. Au verset 1, la Bible dit: les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Merci. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Tu as des projets, tu économises même l'argent pour ça. Mais regarde ça. La réponse, Yaya, viendra de l'Éternel ou par l'Éternel. Au verset 9, la Bible dit, du même chapitre, Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est-à-dire que tu peux avoir le visa, mais ta direction change. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui dirige nos pas. Pourquoi il est important de rechercher ou de discerner la volonté de Dieu? Psaume chapitre 19, verset 10 à 11, nous le dit clairement, à la partie B. Est-ce qu'on peut donner la version parole de vie? Version parole de vie de Psaume chapitre 19, verset 10 à 11. On va voir quelque chose dans la partie B. Pourquoi doit-on rechercher ou discerner la volonté de Dieu? Regardez ça, ça c'est la partie A. La crainte de Dieu est pure, elle subsiste à jamais. Voilà maintenant la partie B que j'aime. Les décrets. Nous avons dit que la volonté de Dieu est ce qu'il décrète, son décret, ou ses décisions, son planning, tout ça. Voilà, ça commence par là. Les décrets de Dieu sont fermes. Ils sont comment? Justes, tous ensemble. Allons-y. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or et beaucoup plus savoureux que le miel nouveau. Pourquoi doit-on chercher? C'est quelle version? C'est Parole vivante. Pourquoi doit-on rechercher ou discerner la volonté de Dieu? Mais parce que dans cette volonté, il y a des décisions qui sont vraies. Il y a des décisions qui sont justes. Il y a des décisions qui sont précieuses. J'aime la fin. Parce que dans cette volonté, il y a des décisions qui ne peuvent pas se tromper. On doit toujours rechercher cette volonté parce qu'il y a des décisions qui ne peuvent pas se tromper. Vous savez, même les experts dans la matière peuvent se tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. Les experts peuvent se tromper. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Alors, recherchons sa volonté. Recherchons sa volonté. Je voudrais nous notifier quelque chose. Dans la démarche de sa volonté, dans la démarche de sa volonté, il me reste 10 minutes. Hein. Là, maintenant, ça commence à me stresser. Dans la démarche de sa volonté, il y a quelque chose à notifier. Ce qu'il faut notifier, c'est qu'il permet certaines situations pour éprouver notre foi. Les preuves ont pour but de nous faire découvrir nous-mêmes. Nous avons cette fausse connaissance qui dit qu'il nous éprouve pour connaître l'état de notre cœur. C'est faux. Il ne nous éprouve pas pour connaître l'état de notre cœur, sinon il ne serait pas omniscient. Il connaît que tu ne donnes pas ton argent aux gens. Il connaît. Il nous éprouve pour nous mettre à nu notre propre état de cœur. Pour que nous voyons, j'ai réagi comme ça quand j'ai faim.
J'ai réagi comme ça quand on m'a dit qu'on m'a insulté par quelqu'un. C'est pour mettre à nu l'état de notre propre cœur qu'il nous éprouve. Oh. L'épreuve aussi est faite pour nous capaciter, nous construire et nous améliorer. Nous capaciter, nous construire et nous améliorer. Exode chapitre 13 que j'aime beaucoup. Exode 13 versets 17 à 18. La Bible dit Israël sort de leur souffrance d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un chemin qui était très court. La Bible dit le chemin qui passe par chez les Philistins était plus proche pour les amener à la terre promise. Mais regardez comment Dieu est compliqué. La Bible dit il les prend, il les fait un détour vers le désert. Si c'était mon père, j'allais dire Seigneur, tu fais des choses compliquées. Il les prend, il les fait un détour vers le chemin du désert. Au chemin du désert, il y a la faim, il y a la famine, il n'y a pas l'eau. Tu ne peux pas appeler, il n'y a pas de connexion. Donc il fait chaud, voilà. Mais il vous permet, il vous prend et vous fait passer par le désert. Oh, je me sens encore dire à quelqu'un, il ne faut pas te moquer d'une personne. Tu ne sais pas que ce n'est pas le diable qui est la source à tout problème. Hein? Peut-être que c'est Dieu qui l'a pris et l'a fait un détour vers le désert. Il y a beaucoup de gens qui passent par le désert. Ne te moque pas de quelqu'un parce qu'il est dans les difficultés. C'est son désert là que le Seigneur a fait sciemment pour le construire, l'améliorer. Après ça, il touchera des millions, même si on ne sera plus là. Amen. C'est pourquoi il nous donne cette assurance alors que nous serons en train de traverser, de faire un détour vers le désert. Ésaïe chapitre 43, verset 2 à 3, on y va vite, vite. Il me reste combien? 5 minutes? J'ai 2 points. Ésaïe chapitre 3, verset 2 à 3. Voilà l'assurance qu'il nous donne alors qu'il nous fera passer par le désert. Il dit ceci, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Oh, tu n'as pas compris cette parole. Il m'a dit de te dire cet avant-midi, si tu passes par les eaux, il sera avec toi. Il dit, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Je ne sais pas si tu commences à déjà submerger. Je te donne cette parole, les fleuves ne te submergeront pas. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a Emmanuel à côté. Oh, je dis parce qu'il y a Emmanuel à côté. Il nous a promis, c'est une promesse qu'il nous a donnée. Il dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Ce n'est pas tous les jours que nous avons de dirham, assez de dirham. Ce n'est pas tous les jours que nous validons. Il y a même un jour, je sortais de l'examen, assistant de parole, je me dis, ça c'est au moins 4. 4. L'examen ne regarde pas ton titre à l'église. Hein? Et c'était un bon 4. Mais pendant ce temps, il était avec moi. Oh, je me sens dire à quelqu'un, alors que tu traverses la maladie, alors que tu traverses la galère, il est avec toi. Que personne ne te dise, parce que tu n'as pas d'habit, Dieu n'est pas là. Jamais. Il est Emmanuel, le Dieu qui vit avec son peuple. Allons-y finir, sinon on va me trangler. Troisième élément, avant de finir, c'est sa présence. La présence de Dieu nous permet de progresser. C'est quoi la présence? La présence de Dieu, c'est son existence en nous et son impact sur nous. C'est son existence en nous et son impact sur nous. La présence de Dieu, c'est sa main agissante sur nous et au travers de nous. Sa présence, c'est sa manifestation. Le premier objectif de sa présence dans notre vie, c'est quoi? C'est d'imprégner son caractère divin en nous. Imprégner son caractère divin en nous afin que nous soyons transformés à son image et que nous manifestons notre identité de fils de Dieu. Il vient imprégner son caractère divin en nous
afin que nous soyons capables de manifester notre identité de fils de Dieu. Rappelez-vous, il est dit que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. On n'attend pas la révélation des gens qui sont intelligents, musclés. Comment? On attend la révélation des fils de Dieu. Et c'est lui qui vient imprimer ce caractère divin en toi, afin que tu sois capable de manifester ce caractère. C'est la présence de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La Bible dit, nous tous qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés à la même image. Oh, nous sommes transformés à la même image. Il imprègne sur nous sa présence afin que nous soyons comme lui. La Bible dit, tel il est, tel. C'est quoi ce caractère? Philippiens chapitre 2. Là, je suis en train de filer. Hein? Excusez-moi. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en... Même l'heure, c'est pas ça. Hein? C'est écrit 11h, c'est déjà 13h. Ayez en vous. Elle aussi est stressée. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. Lui qui était égal à Dieu s'est dépouillé, merci, lui-même, c'est-à-dire a renoncé à sa position divine pour devenir un serviteur. Renoncer, c'est quoi? C'est se débarrasser de ses propres intérêts pour embrasser les intérêts de Dieu. Combien de fois nous portons nos propres intérêts alors que nous venons louer le Seigneur? Combien de fois nous portons nos propres intérêts alors que nous devenons prédicateurs, modérateurs? Lui, il a renoncé à ses propres intérêts. Qui pourra laisser son trône de gloire, sa toute puissance, pour descendre et devenir serviteur? Oh, c'est pourquoi un jour, alors que les disciples disputaient, ils se disaient, qui est grand, qui est grand? Il vient couper. Il vient couper la causerie. Il dit dans Matthieu chapitre 23, verset 11, le plus grand sera votre serviteur. Tout le monde avait dit, ah, vraiment, c'est qu'il n'y a personne qui est grand ici. Il s'est dépouillé, il a renoncé. Les résultats du renoncement, c'est le service. Si vous voyez des gens qui ne veulent pas servir, quelque part, ils n'ont pas renoncé à leur position. Fils du ministre de l'enseignement supérieur. Il y en a qui s'est présenté, je suis fils du ministre, moi je suis fils d'une enseignante. Hein. Je suis, ça arrive à moi, je suis serviteur du Dieu vivant. Écoutez, renoncer à votre position vous permet le service. Et plus tu sers, plus tu deviens. C'est-à-dire plus tu progresses en la bonne direction. Allons-y finir. Il s'est dépouillé, c'est-à-dire a renoncé à sa position. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, c'est-à-dire qu'il a accepté l'ordre qui lui a été donné jusqu'à la mort à la croix. Retenons, je suis en train de courir vers la fin. Renoncement, humilité, dépouillement, renoncement, humilité, soumission, obéissance. Le caractère divin. Renoncement, humilité, obéissance et soumission. Ces mots, on les résume dans 5 lettres. A-M-O-U-R. Amour. Jean chapitre 15, verset 13. Christ, avant de partir, il leur dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Le cadeau le plus précieux que tu dois donner, c'est de donner ta vie. Il a fait parce qu'il nous aimait. L'apôtre Paul comprend ce caractère, que tout ce que nous venons de citer se résume à l'amour. Il nous le décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Verset combien? 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Donnez-moi la version qui parle de l'amour. Parole de vie ou parole vivante. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Il décrit ce que c'était l'amour, qui était son caractère, qui portait tout son caractère. La Bible dit l'amour est patient. Combien de fois on t'a juste fait ça? Tu dis, il va voir. On dit l'amour est patient. L'amour rend service.
Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas, fils de ministre. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Tu as pris mon habit, enlève en cours de route, enlève. Il ne cherche pas son intérêt. C'est le renoncement. Vous voyez le renoncement? Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Allons-y. Même le pasteur me fait, c'est grave. C'est fini pour moi aujourd'hui. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il a volé mon argent, non, je ne vais pas lui pardonner. Il croit tout. Même le mensonge, il dit il croit tout. Ah. Mentez bien, je vais bien croire. Il espère tout. Il supporte tout. Oui, il y a des gens qui mentent, hein. Tu sais qu'ils mentent, mais parce qu'ils croient à tout. Parce qu'il faut croire à tout. Il espère tout, il supporte tout. C'est fini, je crois. L'amour excuse tout. Il croit à tout, il espère tout, il supporte tout. C'est fini, n'est-ce pas? Merci. C'est ce caractère que nous devons cultiver. On finit, s'il vous plaît. Finissons. 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 La foi. La foi. On finit par la foi, le quatrième élément, et on va prier. La foi. Vous savez, nous cessons d'avancer lorsque nous arrêtons de croire en Dieu et en nous-mêmes. Nous cessons d'avancer lorsque nous arrêtons de croire en Dieu et en nous-mêmes. Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Parce qu'il faut que ceux qui le cherchent croient qu'il existe et qu'il est rémunérateur. On veut simplement dire, croire à son existence et en sa toute-puissance. Il faut que nous qui venons le chercher, nous qui le servons, nous qui sommes centres, prédicateurs, fidèles, que nous croyons qu'il existe et qu'il peut. Quelle est cette situation qu'il peut ne pas intervenir? Un jour, un papa voulait s'amuser à dire que le cas de son fils lunatique ou épileptique ou quoi était au-delà de l'imagination. Pourquoi? Parce qu'il a amené son fils auprès de disciples qui n'ont pas pu chasser les démons muets. Il lui a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Oh, je me sens dire à quelqu'un, rien n'est impossible à toi qui crois. Aucune barrière ne peut résister à la personne qui croit. Il y a des fois, on n'a pas besoin d'être connecté à la présidence de la République, d'être connecté au ministère de je ne sais quoi. On a simplement besoin de foi. Un jour, le Christ était en train de se balader et quelque chose qu'on appelle tempête commençait à souffler et lui dormait. Les gens ont paniqué, tout ça. Après que la scène soit passée, la Bible dit qu'ils demandaient, augmente-nous la foi. Parce qu'ils se disaient qu'ils avaient une foi mais qui était petite. Christ leur dit, ce n'est pas question d'augmenter la foi. Vous n'avez pas besoin de la foi en quantité. Vous avez besoin de la foi en qualité. Il est dit, si votre foi est comme le grain de sénévé, amusez-vous à regarder sur Google. Mettez grain de sénévé. Vous verrez combien est petit et petite la graine ou le grain de sénévé. Tu ne peux même pas toucher avec tout ton doigt. Il voulait leur dire, si vous avez la moindre petite foi peut déplacer les montagnes. Je suis venu dire à quelqu'un que tu te trouves dans une malédiction générationnelle. Je ne sais pas si c'est ton grand-père qui était féticheur. Je ne sais pas si c'est la tante qui ne veut pas que tu évolues. Il y a un Dieu qui peut tout. Il y a dans les cieux un Dieu qui peut frayer un chemin. Jean chapitre 10, verset 9. La Bible dit, Christ dit, je suis la porte. La porte veut dire un accès vers un édifice. Je ne sais pas si tu cherches un accès quelque part, une acceptation ou quelque chose, un accès. Oh, il vient te dire aujourd'hui qu'il est la porte d'entrée à cet édifice. La porte ne sert pas seulement qu'à entrer. La porte sert aussi à sortir. Je ne sais pas s'il y a des situations auxquelles tu veux t'en sortir. Si tu as, on appelle son métier la dyramitose. Tu veux sortir de la dyramitose, de la galère, de la malédiction. Je te présente Jésus de Nazareth.
Par lui, nous pouvons sortir de tout, de toutes les situations. Rien ne peut t'empêcher de progresser si tu crois en celui qui est mort à la croix pour toi. C'est ce fils que je suis venu t'annoncer depuis Oujda, 6 heures de train. Te dire que tu peux progresser si tu as la vision. Tu peux progresser s'il est avec toi, sa présence. Tu peux progresser si tu connais sa volonté. Tu peux progresser si tu as la foi. Nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas en nous-mêmes. Hein. Vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas voulu faire, pas parce que Dieu n'était pas d'accord, parce que nous nous sommes sentis faibles, ou que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas faire cette chose. Vous savez, la foi en nous-mêmes énergise, comment on appelle, le désir d'accomplissement. Énergise le désir d'accomplissement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu sais que tu peux, tu vas te trouver des moyens pour exécuter. Des fois, tu n'exécutes pas parce que tu n'as pas vu ou tu n'as pas la stratégie. Tout est là, mais tu te dis, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Ce sont des excellents. Oh, le Seigneur me dit que tu peux le faire parce que tu portes son ADN. Vous connaissez l'ADN? Je vous définisse l'ADN. Tu portes son ADN, son matériel génétique, son identité dans le sang. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut faire, tu peux le faire. Il n'y a rien de lui que tu puisses manquer. Il t'a donné sa personne en clouant son fils, en assassinant Jésus à la croix. Il dit en Jean chapitre 5, verset 12, c'est lui qui a le fils à la vie. Dis à ton voisin, as-tu le fils? Mais si tu as le fils, pourquoi tu n'es pas en vie? Lève-toi, on va prier ensemble. Lève-toi, on va prier ensemble. Lève-toi, on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Pendant quelques 5 minutes, je vais laisser la main. Je vais laisser la main. On va prier intensement aujourd'hui, 5 minutes, non-stop. Je ne sais pas si c'est la présence qui te manque, tu demandes la présence de Dieu. Si c'est la vision, le don de la vision qui te manque, tu demandes le don de la vision. Si c'est quelque chose qu'il faut pour progresser, dans les 4 éléments qui te manquent, tu dois demander.